must be greater than today. My tomorrow must be greater than today. His hands are not short that it cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater than today. Your tomorrow must be greater than today. No matter what I face, no matter what I see, No matter what comes no my matter way, what comes my way, hey, no matter how I cry, one thing I know, one thing I know, that's definitely my my tomorrow, my tomorrow ah, greater than today. say my tomorrow. Your tomorrow must be better than today. Fidèles auditeurs de cette fréquence que vous captez chez vous, la fréquence la plus préférée que vous avez choisie, c'est le programme Today for My Tomorrow qui vous arrive à pareille heure pour encore une fois échanger avec vous par rapport à ce programme Today for My Tomorrow. Ce programme est conçu par Heaven Power Group, vous présenté toujours par Louis Patrick. Je suis devant ce microphone et ce programme est là pour vous. Today for My Tomorrow. I'm singing my tomorrow, Hallelujah, hallelujah, I'm dancing my tomorrow, hallelujah, hallelujah, hallelujah. testify Hey, my tomorrow. one thing I One thing know, I know, Jesus shall rest in my heart. No matter what, my tomorrow must be greater than today. I say my tomorrow must be better than today. Demain doit être beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. Mon demain doit être beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. C'est la raison d'être de ce programme Today for My Tomorrow. Dans ce numéro de Today for My Tomorrow, fidèles auditeurs, notre thématique du jour porte sur comment créer sa propre vision de vie. Comment créer sa propre vision de vie. Eh bien, il est temps de viser ce que tu veux être ou ce que tu veux avoir dans ta vie. Il est temps de réfléchir sur ta mission sur cette terre. Il est temps aussi d'être sûr de toi-même et de chercher ce qui t'enthousiasme, ce que tu veux vraiment être avec passion. Si tu veux vivre une vie hors du commun, alors il est temps de mettre en œuvre ce qui ferait de ta vie une vie extraordinaire. Today for My Tomorrow. Le grand homme Jésus-Christ, qui est notre exemple, l'a fait durant son séjour sur cette terre. Or, Jésus-Christ nous invite de le suivre, lui qui est notre exemple. Et donc, nous pouvons également mener une vie extraordinaire à l'instar de Jésus-Christ, notre modèle. En fait, pour vivre une vie, nous avons besoin d'une seule chose, une petite chose plus simple, c'est la vision. Je dis que notre thématique porte sur comment créer sa vision de vie. Jésus-Christ l'avait fait. Également, toi aussi tu peux le faire, parce que Christ est notre exemple à suivre. Tu as seulement besoin pour que tu puisses mener une vie hors du commun. Tu as seulement besoin d'une chose plutôt simple, c'est la vision. Les grands hommes leaders bibliques, voire ceux du siècle présent, les personnes les plus heureuses, ont créé leur vision et ont fait tout leur mieux possible pour remplir cette vision ou pour remplir leur vision, si vous le voulez bien. Au sein des Écritures, de renforcer notre hypothèse, à Jean 7,7, il dit « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez à la porte et elle vous sera ouverte. » Et donc, ce paragraphe ou ce passage soutient bien sûr notre idée ou notre assertion. C'est pourquoi nous vous invitons de créer votre vision de vie. Mais alors, comment y parvenir? Nous allons découvrir ensemble avec vous quelques principes. Principe numéro 1, déterminer ce que tu veux être
ou ce que tu veux faire et écris les idées qui te viennent à tête. Tu peux même les écrire en ordre dispersé. J'ai dit le principe numéro 1, tu dois déterminer ce que tu veux être ou ce que tu veux faire et écrire quelques idées qui te viennent à tête. Ne tiens même pas compte de l'ordre. Alors pose-toi cette question. Que veux-tu faire ou créer dans ta vie si tu avais toute l'énergie possible? Ou imagine que si rien ne pouvait t'arrêter ou si tu n'avais aucune barrière pour accomplir ta vision. Imagine ça. Tu sais, quand on est enfant, on a des rêves qui dépassent même l'imaginaire. Et malheureusement, sont perdus avant qu'on devienne adulte. L'âge où on a beaucoup plus de moyens ou de ressources pour le réaliser. Tout cela parce que la société nous ajoute des limites où nous n'avons pas de limites à nous-mêmes, mais plutôt c'est la société qui nous les ajoute. Et donc, si on croit à ces limites, jamais on ne les dépassera parce qu'on croit à ces limites-là. Par contre, dès qu'il se passe quelque chose nous permettant de briser ces croyances, c'est alors que nous pouvons y arriver. Donc si nous dépensons les croyances disant que non, les autres ont fait ceci, balitantaka kufanya hivi mais n'ont pas pu, est-ce que moi je peux le faire? Comment moi, un simple Louis Patrick, je peux changer, je peux transformer cette jeunesse ou la manière de voir de cette population qui est beaucoup plus négative, ou qui voit les choses négativement beaucoup plus? Comment cette population peut être positive? Ces croyances-là, quand j'aurai le temps, quand j'aurai la force, la puissance de briser ces croyances, de briser ces limites, c'est alors que je serai à mesure de voir ma vision prendre la chair. Écrire donc ces rêves d'enfance, parce que je disais tantôt que quand on est enfant, on a beaucoup de rêves. Des rêves qui dépassent même l'imaginaire. Tu peux songer, tu peux revenir à ces rêves-là. Écris-les comme si tu avais l'énergie possible pour accomplir ces rêves, pour accomplir cette vision. Tu peux le faire. Alors, dans ce programme TD Fomatemoro, nous sommes en train de parler de comment créer sa vision de vie. J'ai dit que nous avons quelques principes que nous allons découvrir. Le principe numéro 1, comme je venais de le dire tantôt, est de déterminer c'est à quoi tu veux être exceptionnel, ce que tu veux faire réellement. Le principe numéro 2, il faut savoir agir avec émotion. Savoir agir avec émotion. Vous savez, ou tu sais, pour que tu sentes que je m'adresse particulièrement à toi, un truc hyper puissant, ce sont les émotions. Les émotions. Et donc, la qualité de notre vie est déterminée par la qualité de nos émotions. Retenons que ce sont les émotions qui nous rendent beaucoup plus humains et elles nous procurent une grande force. Je vous donne un peu cet exemple. Imagine là une mère qui voit sa maison prendre les feux ou qui brûle alors que son bébé se trouve dedans. Quelle sera la réaction de cette mère? Imagine un peu. Je crois que cette mère va se jeter facilement dans les feux pour vouloir sauver son bébé. Tout ça parce que cette mère ne ressent plus les mêmes émotions habituelles. Tu vois ça? Imagine un peu cette maman-là. Imagine un peu cette tragédie. Mais vois cette même mère et demande-la de se jeter dans les feux. Et voici, elle peut le faire en temps normal. Je ne crois pas si elle pourrait le faire. Mais aussi, un autre effet, lorsqu'on a peur, on court bien plus vite. On n'est plus la cible de la fatigue. Tu vois ça? Vois combien de kilomètres au parcours enfoui à telle menace naturelle ou catastrophe naturelle ou quelque chose qui est créé par un autre homme ou un autre humain ou voire même un animal féroce par exemple. Je te prie ou je t'oriente de poser la question à ceux qui ont déjà vécu une guerre quelconque. Quelle distance
Ils parcourent à pied, voient la forêt dense, voient par exemple une chute que ces gens font. Mais ils s'en sortent parce que la peur change notre manière de faire où nous agissons avec des émotions. On ne ressent plus rien. On n'a pas de fatigue. On ne se fatigue pas quand on a peur. On fuit. Pose aussi la question à ceux qui ont vécu le terrible événement du vomissement des laves du volcan Nyiragongo à Goma. Ils te diront ce qu'ils avaient fait et qu'ils ne peuvent plus le faire en temps normal. En fait, les émotions changent notre état intérieur ainsi que nos résultats. Nos émotions peuvent nous mettre à haute énergie ou à basse énergie. Et quand je parle de haute énergie, c'est énergie positive. Par exemple, la joie. Quand on a la joie, vous savez, on agit différemment quand on n'a pas la joie ou quand on est triste. Et quand je parle de basse énergie, là je parle d'énergie négative. Par exemple, la colère, par exemple, l'angoisse. Quand on est en colère, on n'agit pas de la même manière en temps normal. C'est pourquoi d'ailleurs qu'un pasteur nous avait dit ou nous conseille, ou il est conseillé de ne rien promettre quand nous sommes dans la joie. Et cela, c'est pourquoi. C'est pour éviter de prendre des décisions irréalisables. Quand nous sommes en joie, nous pouvons promettre l'avion, nous pouvons promettre quelque chose que nous ne serons pas en mesure d'accomplir. C'est pourquoi il est conseillé de ne rien promettre quand nous sommes en joie ou quand nous sommes heureux. Mais aussi il est conseillé de ne pas agir, de ne pas prendre des décisions quand nous sommes en colère. Parce que nous pouvons les regretter après. Et cela, c'est parce que nos émotions changent notre manière de faire, notre manière d'agir. Il faut savoir agir avec émotion. Parce que les émotions nous mettent à haute énergie. Et là, je souligne haute énergie. Savoir agir avec des émotions en haute énergie. Voilà. Tu sais pourquoi? C'est pour que nous ne puissions pas regretter. Par exemple, quand nous avons agi en énergie négative ou énergie basse. Parce que les émotions nous enlèvent notre état normal et nous agissons sans autant réfléchir les conséquences. Et donc, si tu veux vraiment que ta vision ait un impact sur ta vie, elle doit être chargée émotionnellement. C'est ça bien sûr, fidèles auditeurs. C'est le programme TD for My Tomorrow est là pour vous susciter, pour vous stimuler, afin que vous puissiez vraiment vivre et profiter de ces instants, de ces occasions, pour que votre demain soit beaucoup plus meilleur. Comment créer sa vision de vie? Quelques principes que nous venons de découvrir tout au long de ces programmes. Principe numéro 1, je dis déterminer ce à quoi tu veux être exemplaire ou extraordinaire et écrivez quelques idées qui te viennent à la tête. Principe numéro 2, savoir agir avec émotion. Les émotions, c'est un truc beaucoup plus hyper puissant. Les émotions. Et donc, si vraiment tu veux que ta vision puisse être une réalité, tu dois savoir agir avec beaucoup plus d'émotion, fidèle auditeur. Tifoti. Si ta vision est chargée émotionnellement, elle t'entraînera à bouger et à avancer. La peur d'être tué par les pharaons, c'est sur ces récits-là que nous allons boucler derrière cette émission. Je dis, par exemple, voir les peuples d'Israël en Exode chapitre 14 du 10e au 16e verset. La peur d'être tué par les pharaons, les Israélites ont avancé et descendre jusque dans le fin fond des deux grands murs de l'eau de la mer Rouge. Ils ont avancé jusque dans le fin fond entre les deux grands murs de la mer Rouge. Ils ont traversé à pied sec cette mer parce qu'ils avaient la frayeur, une grande
peur. Ils ont avancé. La peur, les émotions. Et Pharaon lui aussi, parce qu'il était chargé à basse énergie, il était à colère. Pour pourchasser les Israélites, il est allé aussi entre ces deux murs des eaux. Et Dieu avait un plan pour ses enfants d'Israël. Et Pharaon a subi une frappe. Les eaux les a engloutis. Donc, et le Pharaon et toute son armée, ils ont péri dans cette mer rouge. La peur, les émotions, savoir agir avec émotion. C'est par là que nous bouclons ces nouveaux numéros de Tifoti de ces jours. Vous pouvez nous contacter pour vos réactions au 09 72 50 45 47. J'étais Loupi Patrick. Je vous ai présenté ce programme TD Fomachemo. À bientôt. His hands are not short that he cannot reach to you. His eyes are never blind, he cannot see your tears. His ears are not deaf that he cannot hear you cry. Your tomorrow must be greater